Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la planète Saturne. On a publié cette semaine qu'on a trouvé de nouvelles lunes et je vais expliquer un peu comment est-ce que ça fonctionne. Nous allons aussi regarder Osiris-Rex. C'est quelque chose, une mission que j'avais entendu parler il y a quelque temps. On est allé faire un échantillon d'un astéroïde et nous avons la mission qui revient sur Terre d'ici la fin de l'année. Si nous avons ici notre système solaire, donc j'aime bien ça ici, ça nous montre un peu le système solaire ici, où nous vivons bien sûr, et je vais mettre le lien dans la section commentaires en bas. Ça nous donne des informations sur ce qui se passe ici. Donc, j'étais allé là ce matin parce qu'il y a ici notre petite planète, notre deuxième plus grande planète Saturne. Et en passant, je vais mettre une carte ici en haut pour que vous puissiez aller voir la vidéo de la semaine passée sur Saturne. Mais chose intéressante cette semaine, on a eu des nouvelles. Donc, si on regarde ici, ça vient de la NASA. On mentionne que nous sommes ici en, voyons voir, à 9,5 années-lumière. Nous avons à peu près 62 lunes, mais ça, ce n'est pas un... Alors, comment je peux dire ça? Ce sont les lunes officielles qui ont été approuvées par la Société astronomique euh, ici. Maintenant, il y en a 62 qui sont reconnues. Par contre, il y a d'autres lunes que nous avons trouvées. Alors ici, chose intéressante cette semaine, nous avons eu des nouvelles comme de quoi il y a des chercheurs qui ont trouvé quelques lunes supplémentaires qui mènent un total de 145 lunes. Donc, pensez à cela. Nous avons sur Terre une lune. Ici, nous avons Saturne avec maintenant 145. Voyons voir si je peux faire cela, ce serait plus intéressant. Nous avons 145 lunes. Maintenant, j'ai mentionné tout à l'heure qu'il y en a une soixantaine qui sont reconnues. Il y a quelques années, nous avons trouvé une soixantaine de lunes supplémentaires. Et ici, nous avons eu encore un paquet de plus. Maintenant, ça, c'est important parce que il y a Jupiter et Saturne qui se chicanent de temps en temps à savoir qui est la planète avec le plus de lunes. Donc, ça va aller-retour. Depuis quelques années, c'était Jupiter qui avait le plus de lunes. Maintenant, on retourne à Saturne avec 145. Bien sûr, lorsqu'on regarde les anneaux de Saturne ici, je ne sais pas si on peut mettre ça plus grand. Non. Nous avons ici, j'ai fait un petit peu de recherche ce matin. Donc, lorsqu'on a ici Saturne, nous avons bien sûr sa plus grosse lune qui est Titan. Et puis, Titan est assez grande, qui a une petite atmosphère sur celle-ci. Et en passant, je vais mettre une petite carte. Je pense que j'ai une vidéo que j'ai fait dans le passé sur cette lune, dans laquelle on a vu, depuis qu'on a de meilleures technologies, des nuages qui étaient formés dans l'atmosphère de Titan et il y avait des mouvements. Donc ça, c'est très intéressant pour les chercheurs. Et bien sûr, on a des lunes qui sont plus petites. Donc on a ici Rhea, Dionée, Téchis. Maintenant, on peut voir que les plus grosses lunes ici sont sphériques parce qu'ils ont assez de gravité pour pouvoir être sphériques. Et ça, c'est des choses qu'on a discutées ici dans nos émissions le matin. Et en passant, bonjour Gilles Fravet, Alphabet d'être venu nous rejoindre aujourd'hui. Nous parlons de Saturne. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que en plus de ces 24 lunes qu'on appelle qui sont normales, qui sont sphériques, on a beaucoup de lunes qui ne sont pas sphériques, donc qui sont irrégulières. Et ça veut dire qu'elles sont trop petites pour avoir une gravité pour les faire sphériques. Maintenant, lorsque l'on a fait les découvertes il y a quelques jours, on a annoncé il y a quelques jours 62 nouvelles lunes. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a des lunes qui sont beaucoup plus petites. Nous ne les avions pas vues dans le passé à cause de leur dimension. Donc, je n'ai pas exactement les dimensions qu'ils jugent comme étant une lune, mais je sais qu'ils ont pris quelques photos pour être capables de trouver l'information. Alors, n'oubliez pas que si nous avons une planète, alors ici, on a Saturne comme ceci. Si on a seulement une perspective, quelquefois, c'est difficile de voir est-ce qu'il y a des lunes, oui ou non. Par contre, qu'est-ce qu'on a remarqué, c'est que si on prend un plan de ce côté-ci, ici, on a un plan qui est de ce côté-ci.
Si on a un plan qui est, voyons voir, pourquoi pas horizontal comme ceci, très bien. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'avec les photos que nous avons, et bien sûr, James Webb nous permet d'avoir des photos encore plus détaillées, ça nous permet de pouvoir voir différents angles et pour pouvoir voir des objets qui sont un peu plus gros. Donc, on a dit que c'est 62 nouvelles lunes. Ce sont des objets qui sont célestes, qui sont plus gros, que l'on peut considérer comme étant assez gros pour faire l'orbite autour de Saturne. N'oubliez pas qu'il y a ces anneaux de matériel autour de Saturne. Où est ma souris? Donc, il y a tous ces, voyons comme ceci, il y a des matériaux qui sont tout autour ici sur les anneaux et il y a sûrement des objets qui sont plus ou moins gros que, avec la précision, ça nous permet d'identifier des objets qui sont plus gros. Maintenant, il semble, d'après ce que j'ai lu, c'est qu'il y a certains de ces morceaux qui sont quand même assez près l'un de l'autre, qui font comme un regroupement d'objets qui se promènent. Donc, il se peut que dans le passé, on pensait que c'était un objet et maintenant on voit que c'est plusieurs. On peut aussi remarquer que probablement qu'ils peuvent tourner un petit peu avec le temps, puisqu'il y a sûrement un centre de gravité à travers ces objets. Donc ça, c'est toujours fantastique à penser parce que nous, on pense toujours qu'on a notre système solaire et qu'il n'évolue pas. Il évolue très, très lentement, mais nos technologies pour pouvoir observer notre système solaire évoluent rapidement et ça nous permet d'avoir de nouvelles données et bien sûr d'avoir une meilleure compréhension de notre système solaire. Alors ça, c'était la grande nouvelle qu'il y avait cette semaine sur le fait qu'il y avait des nouvelles lunes qui avaient été trouvées. Ici, on a une autre image sur le fait qu'on a l'axe des anneaux ici. J'ai mentionné dans le passé que si on donne quelques centaines de millions d'années, ces anneaux vont finir par disparaître, vont être attirés par la gravité de Saturne. Il y a bien sûr les possibilités que ces particules soient attirées par la gravité vers les autres objets célestes qui tournent et orbitent autour de Saturne. La prochaine chose que je veux regarder, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, ce matin, je regardais cette carte ici et on mentionne certains objets qui tournent autour de notre Soleil. Et ici, il y avait trois parties ici que je trouvais intéressantes. Eros ici c'est un astéroïde. Et il y a aussi Bennu. Et lorsque j'ai regardé Bennu, je me suis dit, ça me donne, j'ai déjà vu cet astéroïde et je me demandais pourquoi est-ce que c'était intéressant ici. Alors, si on regarde, il y a une petite mission et c'est quelque chose qui s'appelle Osiris Rex ici. Donc, allons faire un tour parce que c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, Osiris Rex, qu'est-ce que c'est? C'est une sonde qui a été envoyée dans l'espace. Et le but de cela, voyons voir, c'était une sonde qui était envoyée dans l'espace et la ligne de temps est ici. Donc, on a ici notre petit satellite ici et si je le regarde en dessous comme ça, on peut voir qu'il y a un petit grappin en dessous et voici pourquoi. Donc, on a lancé cette sonde en 2016, c'est vrai. On a passé près de la Terre et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a atterri sur... On a vu l'astéroïde Bennu qui s'est approché de la planète et on a réussi à prendre cette sonde et atterrir sur Bennu. Chose intéressante, lorsqu'il a atterri, c'était comme il était atterri, il prenait des échantillons et il y avait un effet pour pouvoir être repoussé de cet astéroïde. Chose intéressante, ça veut dire que depuis quelques années, on a une sonde avec de la matière qui vient d'un astéroïde. Et chose intéressante, on mentionne ici que d'ici le mois de septembre, nous allons recevoir cette matière qui vient d'un astéroïde. Et ça, c'est intéressant parce que les astéroïdes ont voyagé à travers notre système solaire et ça va nous aider aussi à mieux comprendre. Voilà, voilà. Je vais juste vérifier quelque chose en ce qui concerne... C'est un astéroïde, voilà. C'est rocheux, donc on peut voir ici les petites roches qui sont par-dessus, qui sont dessus comme ceci, assez pour garder une certaine gravité, mais une gravité pas assez forte pour conserver cette sonde ici. Donc ici, il semble qu'on a acquéri à peu près 60 grammes de cette matière. Donc ça va être intéressant de savoir
qu'est-ce qu'on va recevoir et bien sûr, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cet astéroïde. Le dernier sujet à caractère astronomique ce matin, il y a le télescope James Webb qui nous a donné une photo euh, d'une étoile. Et l'étoile, c'est Fomalhaut, comme ceci. Et ce qu'on a trouvé, c'est que dans le passé, on voyait qu'il y avait comme une surface de débris autour de cette étoile. Mais il semble, avec James Webb, qu'on a trouvé qu'il y avait 3 anneaux, donc comment on va dire ça, 3 ceintures d'astéroïdes autour de cette étoile. Donc, si on a mis un petit point, ça c'était pour cacher la luminosité de l'étoile pour pouvoir obtenir les infos. On peut voir ici qu'il y a un petit point qui semble un petit peu plus lumineux. Les chances sont que c'est peut-être un objet qui est plus dense. Mais ça, ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne quelques idées, à savoir, OK, nous avons autour de notre Soleil une ceinture d'astéroïdes et notre ceinture de Kuiper. Ça veut dire qu'on a 2 ceintures et on a des planètes entre les deux. Ici, on a des ceintures d'astéroïdes, on en a 3, mais d'après les recherches que j'ai lues, on n'a pas vraiment vu de système planétaire ici. Ça veut dire que est-ce que c'est comme un peu une étoile jeune dans laquelle il y a encore cette possibilité d'avoir une création de protoplanètes. Donc, c'est comme le début d'un système solaire, parce que notre théorie de la formation du système solaire à partir de débris et avoir la gravité qui finit par faire notre système solaire avec une proto-étoile qui est devenue une étoile et des protoplanètes qui sont devenues des planètes. Ici, on veut voir est-ce que ça peut nous aider à mieux comprendre la formation de notre système solaire. Donc ça, c'est intéressant. Donc l'étoile, c'est Fomalhaut comme ceci. Et puis, on a eu cette photo il y a quelques jours. Voyons voir ici la date de cet article. C'est le 8 mai. Donc ici, il y a moins d'une semaine. Alors c'était lundi, justement. Donc il y a peu de temps. Et ça nous donne des idées à savoir, OK, il y a des étoiles dans notre galaxie, dans notre univers, qui peuvent nous montrer le développement de notre système solaire. La difficulté qu'on a, par exemple, c'est une étoile qui est assez jeune, donc on se demande, est-ce que notre compréhension sur l'évolution d'un système solaire ou d'une galaxie, est-ce que la façon que nous pensons que le temps arrive, donc on dit que notre étoile a 5 milliards d'années et ainsi de suite, est-ce que vraiment le temps qu'on considère comme étant le temps que ça prend pour faire des événements, une étoile, protoplanète et autres, est-ce que cette ligne de temps est la meilleure ou est-ce qu'il faut raffiner nos modèles? Et ça, bien sûr, ça fait partie de ce qu'on va voir dans les semaines, les mois et les années à venir. Ce sont des choses que vous allez possiblement faire des recherches sur cela et c'est intéressant. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.